Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Tout Établi, la chaîne où nous apprenons à vivre selon l'évangile du Christ. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la vérité de la parole de Dieu. Notre thème est intitulé La prédestination, partie 3. Le sous-thème, Dieu sait tout d'avance, mais l'homme reste responsable. Frères et sœurs, il est vrai que Dieu connaît toutes choses d'avance. Il est le Dieu éternel qui voit la fin dès le commencement. Sa science n'a pas de limite. Rien ne lui échappe, ni le passé, ni le présent, ni le futur. La Bible dit dans Ésaïe 46, verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Dieu sait tout, mais ce savoir parfait ne veut pas dire qu'il force les choix des hommes. Beaucoup confondent la préscience et la prédestination. Dieu sait ce que tu vas faire, mais il ne t'oblige pas à le faire. Son savoir d'avance n'est pas une condamnation, mais une preuve de sa divinité. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne clairement que Dieu sait tout, mais qu'il laisse à l'homme la responsabilité de répondre à son appel. Regardons ce que dit la parole dans 1 Pierre 1 verset 2. Élu selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Pierre est très clair. Nous sommes élus selon la préscience de Dieu. Cela veut dire que Dieu savait d'avance qui croirait en Jésus-Christ. La préscience signifie connaissance préalable. Cela ne veut pas dire que Dieu a tiré au sort une partie de l'humanité pour être sauvé et le reste pour être perdu. Non. Cela veut dire que Dieu, qui connaît le cœur des hommes, savait déjà qui se soumettait à l'évangile et qui le rejetterait. Il les appelle élus parce qu'ils correspondent à ce plan éternel en répondant à son appel. Voici la vérité. C'est une élection basée sur la réponse de l'homme à l'appel divin et non une condamnation imposée sans choix. Prenons une illustration simple. Imagine un professeur qui connaît très bien ses élèves. Avant l'examen, il sait déjà lesquels travailleront et réussiront et lesquels sont paresseux et échoueront. Le fait qu'il sache ne signifie pas qu'il a condamné certains à l'échec. Son savoir est une observation anticipée, pas une décision imposée. De la même manière, Dieu connaît à l'avance la réponse de chaque homme, mais chacun reste pleinement responsable de sa décision. Et c'est pour cela que le jugement de Dieu sera juste, parce qu'il jugera selon les œuvres et les choix, et non selon une fatalité imposée. Un exemple clair est celui de Judas. Jésus savait d'avance qui le trahirait, mais Judas n'a pas été forcé. Dans Jean 6, versets 70 à 71, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait le trahir. Lui, l'un des 12. Jésus savait que Judas allait le livrer. Mais cette connaissance ne veut pas dire que Judas n'avait pas le choix. Jésus ne l'a jamais attaché, ni enfermé, ni contraint. Judas a marché avec le maître. Il a entendu les paroles. Il a vu ses miracles. Il a reçu les mêmes enseignements que les autres apôtres. Rien ne l'empêchait de se repentir. Rien ne l'empêchait de se détourner de sa cupidité. Mais il a choisi volontairement de vendre son maître pour 30 pièces d'argent. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 26, verset 24, « Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Si Judas avait été programmé d'avance sans possibilité de choix, ce malheur n'aurait aucun sens. Ce jugement prouve que Judas était responsable de son acte.
et que sa perte n'était pas une fatalité imposée par Dieu, mais le fruit de son endurcissement volontaire. Regardons encore dans Acte 13, versets 46 à 48. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Vous voyez, les païens se réjouissaient de ce qu'ils entendaient et glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ici, la parole est tranchante. Paul dit aux Juifs: vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Il n'a pas dit Dieu vous a jugé indigne d'avance. Non, ce sont eux, par leur incrédulité et leur refus, qui se sont exclus eux-mêmes du salut. Voilà la responsabilité humaine en pleine lumière. Ensuite, le texte ajoute: tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Le mot grec traduit par destiné, tasso, signifie aussi disposer, préparer, incliner. Cela ne parle pas d'un décret éternel qui ferme la porte à certains, mais d'une disposition intérieure du cœur. Ceux qui avaient l'humilité d'écouter et la foi de recevoir étaient prêts à croire. Ils ont cru. Ils ont cru. C'est clair. Ainsi, même si la prédestination absolue est ainsi, mais ici la prédestination absolue est détruite. Vous voyez, le salut n'est pas imposé, il est offert. Et seuls ceux qui sont disposés à recevoir la vérité y entrent. La préscience de Dieu n'annule donc pas le libre arbitre. Elle révèle simplement que rien ne lui échappe. Dieu est souverain, mais il a donné à l'homme la responsabilité de choisir. Sa connaissance d'avance ne supprime pas la responsabilité humaine, au contraire, elle l'expose. Voilà pourquoi l'Écriture répète encore et encore l'appel au choix. Dans Josué 24, verset 15, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Pourquoi Dieu appellerait-il Israël à choisir si le choix n'existait pas? S'il avait déjà fixé qui le servirait et qu'il l'abandonnerait, ces paroles seraient vaines. Mais Dieu dit: choisissez, prouvant que l'homme a une responsabilité réelle. De même, dans Apocalypse 22, verset 17, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Vous voyez, c'est celui qui veut. Cela prouve que l'accès à la vie éternelle est ouvert à tous, mais que l'homme doit volontairement répondre. Vous voyez bien, la responsabilité repose toujours sur l'homme. Dieu sait qui choisira la vie et qui choisira la mort. C'est sa préscience, n'oublions pas. Mais au dernier jour, personne ne pourra accuser Dieu d'avoir décidé son enfer. Le jugement sera juste, car chacun sera jugé selon ses œuvres et selon sa réponse à l'appel de Jésus-Christ. Dans Romains 14, verset 12, ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. La parole de Dieu est tellement claire et il n'y a pas de confusion dans la parole de Dieu. Le texte dit: chacun, pas certain, chacun comparaîtra devant Dieu pour répondre de ce qu'il a fait de la vérité. Ce jour-là, tous ceux qui auront rejeté l'évangile comprendront que leur condamnation n'était pas écrite d'avance par Dieu, mais quel est le résultat direct de leur refus. Et ceux qui auront cru reconnaîtront que s'ils sont sauvés, c'est par la grâce de Jésus-Christ, mais aussi par leur obéissance à cette grâce. Voilà pourquoi le jugement de Dieu sera public, clair et irréprochable, parce qu'il sera basé sur la vérité de nos choix et de nos œuvres. Alors pour finir, frères et sœurs, oui, Dieu sait tout d'avance, mais ce savoir n'est pas une condamnation. C'est au contraire un appel
pressant à ne pas rejeter sa grâce. Car si tu refuses aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui t'a prédestiné à l'enfer. C'est toi qui te condamne par ton incrédulité. Dieu ne prend plaisir ni à la mort du méchant, ni à la mort d'un homme condamné. Mais si tu méprises la vérité, tu scelles toi-même ton sort. Dieu sait qui croira, mais il tend la main à tous. La préscience de Dieu n'annule pas ta responsabilité. Elle met au contraire ton choix en pleine lumière devant lui. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean 3, verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Regardez bien, la Bible dit « celui qui croit » et celui qui ne croit pas. Elle ne dit pas « celui qui a été choisi d'avance » et celui qui n'a pas été choisi. Le critère ici est clair. La foi ou l'incrédulité. Dieu sait d'avance, mais c'est toi qui décides. Ton éternité dépend de ta réponse à Jésus-Christ. Oui, Dieu sait qui croira et qui rejettera. Mais au jour du jugement dernier, l'écriture sera déployée et chaque bouche sera fermée. Romains 3, verset 19 nous dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Personne ne pourra accuser Dieu d'injustice, car chacun verra sa condamnation ou son salut est la conséquence directe de sa réaction à l'évangile. Ce jour-là, les élus en Christ rendront gloire à Dieu pour sa grâce et les rebelles reconnaîtront qu'ils ont eux-mêmes rejeté l'unique chemin du salut. Et tous proclameront d'une seule voix que le jugement de Dieu est juste et vrai. C'était votre frère Rodrigue Simatominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite.